Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de votre édition. Plus de 500 morts sur les routes en 10 ans pour lutter contre l'insécurité routière. L'opération Ruban Rouge commence cette semaine. Comment être responsable au volant? Les élèves de l'école publique de Kouawa se sont initiés aujourd'hui au code de la route. L'eau sera payante pour les habitants de Puebo. Une nouvelle annoncée par la commune ce samedi à la tribu de Chambwen. Pour certains habitants, c'est encore le système D. Reportage dans cette édition. La télécardiologie peut sauver la vie d'un patient. Nous y avons consacré notre feuilleton de la semaine. Le système marche grâce à un appareil, le simulateur cardiaque. Dans le premier volet, nous assisterons à son implantation dans le cœur d'Héloïse. Vous verrez, c'est une opération minutieuse. Mais avant de développer ces titres, comme un air de déjà-vu, la serpentine de la SLN de Kouawa, une nouvelle fois détruite. Elle a été incendiée cette nuit à 3 h du matin. Cela concerne une soixantaine de mètres de tapis. Des branchages ont été brûlés, donc ont été découverts sur place. Pour le moment, la serpentine est à l'arrêt. L'évaluation des dégâts est en cours. C'est le 6e sinistre en un an. L'opération Ruban Rouge commence aujourd'hui. Un ruban pour s'engager à être un conducteur modèle sur la route. On recense plus de 500 morts en 10 ans sur la route. Et à Kouawa, le sujet est pris au sérieux par les scolaires. Comment traverser la route, comment circuler en toute sécurité au village comme en tribu. Les élèves de CE2 de l'école primaire de Kouawa ont été initiés au code de la route. Aujourd'hui, écoutons Coralie Colobert, la maîtresse au micro de Vanessa Kedi. C'est important de leur donner de bons comportements très très jeunes pour qu'ensuite ils grandissent et que ça devienne naturel en fait. Parce que surtout en Calédonie, c'est un problème de la sécurité routière et les gens font un petit peu comme ils veulent, mais si on commence à leur donner les bons gestes des petits, et après ça devient des automatismes. C'est nécessaire parce qu'ils sont amenés à marcher, que ce soit ici pour se déplacer au village ou bien dans la tribu ou après quand ils même descendent sur Nouméa pour se déplacer en ville, qu'ils sachent comment faire pour se mettre au maximum en sécurité. Voilà, le thème sera développé demain dans notre édition. Bienvenue dans la bande avec Aurélie Naoutine et Stéphanie Marly. L'actualité, c'est aussi ce mouvement aux portes des services fiscaux. Aujourd'hui, à l'origine, la Fédération des fonctionnaires, le syndicat dénonce un management oppressif de la part d'un des chefs de service. Écoutons les précisions de David Meyer, son président, au micro de Duke Menango et Audrey Poedi. Il y a plusieurs solutions. Soit on protège les agents qui sont victimes et on leur permet d'avoir des arrêts de travail ou d'être en congé. Ou alors on sépare le chef du service de ses agents. Voilà. Donc, mais c'est vraiment une solution transitoire dans l'attente que la Nouvelle-Calédonie tranche. Mais de faire perdurer la situation, les agents continuent à travailler ensemble dans un climat complètement détérioré, ça engendre encore plus de souffrance. Et donc il est vraiment urgent de réagir très vite. Soit la Nouvelle-Calédonie donne raison au directeur, encore une fois le directeur a fait des rapports, et auquel cas l'agent qui est incriminé est sanctionné, déplacé ou mis à pied. Ou alors elle contredit complètement et à ce moment-là, c'est la fin de la procédure, quoi. Mais après, il faudra s'interroger sur le pourquoi. Enfin, voilà, il y aura des questions à résoudre après. Voilà, et du côté du gouvernement, on précise que la grève concerne 5 grévistes sur 130 employés et que les services ne sont pas impactés. La population de Puebo devra désormais payer l'eau à partir du mois d'octobre. La somme déboursée servira aux travaux effectués sur le réseau de distribution d'eau. Les membres de la commune ont informé les habitants de la tribu de Chambwen ce week-end avant de retrouver Aristide, un habitant de Puebo qui n'est pas relié au réseau. Écoutons les échanges lorsque l'on annonce que l'eau sera payante. Chaque abonné va recevoir 4 factures donc sur un an qu'on appelle fictives. Il y aura des factures pour ceux qui ont des compteurs, parce qu'ici tout le monde n'a pas encore de compteur. On va calculer le montant qu'on aurait dû payer avec le tarif qui est en place.
Mais la mairie a choisi de limiter le paiement pendant cette première année à un forfait de 4 000 francs par trimestre. Donc de toute façon, personne ne paiera plus de 4 000 par trimestre. Ce sera le maximum. Enfin, ce sera un forfait, 4 000 par trimestre. Tout le monde va payer ça. Quelle que soit la consommation. Mais par contre, vous aurez une facture sur laquelle il y aura le montant que vous auriez dû payer si le tarif était appliqué. Donc vous allez recevoir une facture, par exemple, où il y aura, vous auriez dû payer 25 000. Mais par contre, il y aura juste les 4 000 à payer. Ça, c'est pendant un an. Donc pendant un an, vous allez recevoir ces 4 factures. Ça va vous laisser le temps d'abord de voir combien vous consommez. Peut-être que vous aurez une bonne surprise, que vous allez dans la moyenne. À ce moment-là, tant mieux pour vous. Si vous vous rendez compte qu'il y a une grosse consommation, on verra tout à l'heure, donc il va falloir trouver des moyens, chercher d'où ça vient et trouver des solutions. Pour nous, la population, c'est un peu précipité. C'est bon de faire des choses comme ça, mais il faut aller plus doucement. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il y a des endroits où il y a des bassins, il y a même des fuites. L'eau, il n'est pas tellement valable ici. Il y a des moments quand c'est sec, il y a des endroits où ils ont du mal à avoir de l'eau. Et je pense que des choses comme ça, on voudrait faire payer l'eau, c'est bien, mais il faut aller un peu doucement. Et justement, je vous propose d'aller à la rencontre d'Aristide Théambouéon. Cet habitant nous montre comment il a fabriqué son réseau d'eau. Voilà, c'est ici là où je prends l'eau. Voilà, j'ai juste entassé des cailloux et puis c'est tout simple, il n'y a pas de bassin ou c'est juste des tuyaux écrasés par des cailloux. Aristide n'est pas raccordé au réseau d'eau communal. Depuis 3 ans, il s'approvisionne en eau dans le crique situé à 500 mètres de chez lui, comme ses parents avant lui. Il habite sur les hauteurs de la tribu de Saint-Gabriel à Balade. Par manque de pression, l'eau de la commune ne monte pas jusqu'à son habitation, ce qui l'oblige à faire avec ses propres moyens et avec un coup de pouce de la mairie. Ça date, j'ai été demandé 3 ans. J'ai été demandé à la commune de m'aider pour donner des tuyaux quand j'avais pas d'emploi encore. Et puis ils m'ont donné des tuyaux, 300 mètres. Puis il y a des autres tuyaux que moi j'ai achetés moi-même. La plus grande difficulté pour lui, c'est d'avoir de l'eau en période de sécheresse, car le niveau du crique diminue. Il est alors contraint de déplacer son tuyau en amont pour avoir plus de pression. Ce système d'approvisionnement est également fragilisé lors des inondations. Là c'est tous les bois que l'inondation l'a emmené. Et puis il y avait les tuyaux, ils sont tous emmêlés dedans là, puis j'avais retiré tous les tuyaux. Et puis voilà, ça c'est le reste des bois, mais les autres j'avais repris et comme on appelle, emmené pour la maison, voilà, pour faire du feu. Sur ce circuit, les fuites sont rapidement rebouchées avec des morceaux de chambre à air. Pour faire d'une pierre deux coups, le tuyau sert aussi de lance à incendie. On n'enterre pas les tuyaux, c'est pour quand il y a le feu, mais c'est pour éteindre le... Et puis j'ai fait un système, mais voilà, c'est pour quand il y a le feu, mais voilà. On le branche là et puis il y a un autre plus haut là-haut. C'est pour... Tu raccordes un tuyau. Voilà, raccorder un tuyau, puis on amène là-bas pour éteindre le feu. Parce que c'est souvent brûlé la montagne. Oui, la montagne est souvent brûlée. Mais là, ça fait bien longtemps que... ça fait bien longtemps que la montagne n'a pas été brûlée. Mais voilà, on laisse comme ça. Projet fait, mais voilà. On fait les pompiers. Aristide utilise un seul robinet pour ses besoins quotidiens. Dans la tribu, 5 foyers ont le même système d'approvisionnement en eau. Voilà un reportage d'Anissa Toussi. Et la mairie conseille aux habitants de ne pas s'installer au-dessus des bassins. Pourquoi? Les précisions de Jean-Baptiste Dalap, maire de Pouébou. Les gens, en ce moment, ils habitent là où ils veulent, quoi. Mais on est en train d'étudier, voir avec les gens pour qu'ils s'installent par rapport à leur conduite et au bassin. On leur a dit, ce qu'on peut faire, c'est installer carrément au compteur en bas, puis ils viennent chercher de l'eau plus bas. Mais on ne peut pas faire monter, c'est impossible.
Comment surveiller un cœur malade? Une solution, la télécardiologie. Nous y avons consacré notre feuilleton de la semaine. Le système permet de surveiller l'activité cardiaque à distance grâce à un simulateur cardiaque. Il est pratique pour les cas extrêmes et parfois sauver des patients de la mort subite. Actuellement, environ 200 personnes bénéficient de ce dispositif en Nouvelle-Calédonie. Pour le premier épisode, nous allons suivre l'implantation d'un simulateur cardiaque lors d'une opération au bloc du Médipôle de Coutillou. Attention, les images qui suivent peuvent choquer. Un reportage de Michel Pimbé. Eric Rendu est cardiologue sur le territoire depuis 1 an et demi. Il a déjà implanté environ une 50aine de défibrillateurs. Il se prépare à opérer sa deuxième patiente de la journée. Depuis 7 ans, Héloïse vit avec un défibrillateur automatique implantable, appelé aussi DAI. Aujourd'hui, Eric doit remplacer le boîtier et installer une 3e sonde. C'était une patiente qui avait un stimulateur cardiaque classique. Et en fait, comme le cœur est fatigué, il va falloir qu'on voit à l'échographie qu'au lieu de se contracter de façon bien synchrone, il se contracte de façon asynchrone, c'est-à-dire il y a une paroi qui se contracte alors que l'autre se relâche, et quand celle-ci se contracte, la première paroi se relâche. D'accord ? On va essayer de se débrouiller pour qu'elle se contracte de façon plus harmonieuse en mettant une sonde d'un côté, une sonde de l'autre, et en activant l'influx électrique des deux côtés en même temps pour essayer de ce qu'on appelle resynchroniser le cœur. Pour remplacer le boîtier et installer la 3e sonde, l'intervention aura lieu sous anesthésie locale. Voilà. Je refais bien de l'anesthésie pour que tu sentes rien. Voilà. Le chirurgien incise la peau sur quelques centimètres au niveau de la clavicule gauche, là où se trouve l'ancien boîtier. Afin de synchroniser les battements du cœur, le cardiologue va placer la 3e sonde au niveau du ventricule gauche. À l'aide de guides et de l'écran, le cardiologue positionne la sonde. Donc cette sonde, il faut la faire passer dans les veines, et en fait toutes les veines du corps, elles arrivent dans les cavités droites du cœur. Et donc, dans les cavités droites, il va falloir qu'on trouve la petite veine en fait, qui vient de la paroi latérale du ventricule gauche et qui passe par le sinus coronaire. Donc, ce qui est un peu délicat, c'est d'arriver à mettre la sonde dans cette veine. L'intervention se révèle délicate car les veines de cette patiente sont trop sinueuses. Les veines sont très sinueuses, donc on a du mal à cathétériser la bonne veine, mais on va y arriver. Hein. Donc, l'idéal, c'est de mettre la sonde par ici. Et donc pour mettre cette sonde ici, soit on va essayer de passer par là, soit on va essayer de passer par là. Donc là on a tenté d'abord tout en haut, et là c'est vraiment très sinueux, et en fait la sonde ne veut pas y aller. Ici non plus, en fait on voit qu'il y a un virage en épingle à cheveux. Donc heureusement on a pu passer ici par une veine dite postérolatérale, et on a pu remonter donc la sonde jusqu'ici, donc c'est vraiment l'endroit optimal. Maintenant il faut qu'on vérifie grâce à des câbles électriques en fait, qu'on arrive bien à cet endroit-là à capturer le muscle cardiaque. Au bout d'1 heure de recherche et de tâtonnement, le chirurgien réussit à trouver une veine potentielle pour fixer la sonde. Donc là, on a réussi à monter la sonde au bon endroit, elle est bien sur la paroi latérale du ventricule gauche. Donc maintenant, il faut qu'on vérifie qu'à cet endroit-là, en fait, le cœur réagit bien à l'électricité, et que sur cette sonde, on peut bien accélérer le rythme cardiaque. On est bien dans une zone du cœur qui est encore viable. Parce que malheureusement, de temps en temps, il peut y avoir des zones cicatricielles où la sonde n'aura pas d'effet. Voilà. Une fois la zone du cœur testée, les sondes sont connectées au boîtier. Celui-ci est ensuite rangé dans sa loge. Le cardiologue et son équipe paramètrent et ajustent l'intensité de l'appareil en fonction du cœur du patient, et le tour est joué. Héloïse reviendra dans 1 mois pour contrôler le fonctionnement du défibrillateur. En Nouvelle-Calédonie, environ 200 personnes bénéficient de ces dispositifs. Voilà, et suite à cette intervention, l'activité cardiaque d'Héloïse sera surveillée à distance par un infirmier. Demain, vous verrez comment cela se passe.
Et pour avoir un bon rythme cardiaque du sport, ce samedi, il y avait justement du rugby à 7 pour les filles de moins de 16 ans. Le tournoi international de Nouvelle-Calédonie a regroupé fidjiennes, wallisiennes, futuniennes, néo-zélandaises, australiennes et bien sûr calédoniennes. Cette année, pour la 15e édition du Griffins 7, c'est l'équipe de Pau qui l'a remporté. Je vous propose de regarder l'un des essais de leur tournoi. C'était en demi-finale face à Wallis. Ah oui, bah on va dormir ici, hein. Voilà, des images de Jamie Waimo, un rendez-vous calédonien après la météo. Donc l'invité sera Arnaud Bonfi, vice-président de la Ligue calédonienne de rugby. Et Adrien Spinoza l'accueillera. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée à suivre notre émission. Bienvenue dans la bande après la météo.